Ces images datent d'il y a 2 mois environ. L'ancien directeur général, qui vient de passer près de 5 ans, transmet le témoin à son successeur sous la supervision des membres de la Fondation Albert Chauzer. À l'époque, le personnel qui avait déjà 2 mois d'arriérés de salaire accordait le bénéfice du doute à leur nouveau patron. Pour nous, c'est on va dire un certain espoir. On espère que d'ici là, les choses puissent s'améliorer. Cependant, l'état de grâce n'aura duré que 2 mois. Entre-temps, voilà 4 mois sans salaire. Une situation assez récurrente. Une frustration qui ravive les tensions au sein de l'établissement sanitaire. Le personnel ne sait plus à quel sens se vouer. Notamment, voilà pourquoi aujourd'hui, vous remarquez ce mouvement. Devant la guérite verrouillée, le personnel a tenu à exprimer son ras-le-bol, dénonçant une précarité insoutenable. Le cri d'alarme s'élance aux plus hautes autorités. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit la situation des salaires de l'hôpital Chauzer n'est plus au niveau de la direction de l'hôpital. Elle se situe aux plus hautes institutions, notamment le Trésor public de Libreville, qui, d'après les explications qui ont été données par la TPG de Moyen-Ogooué, il paraît que c'est dû à un logiciel qui bloque le décaissement des finances pour que les emplois de Chauzer soient payés. La situation met en lumière un défi structurel auquel fait face ce monument historique qui se fragilise. Le personnel a indiqué que ce mouvement n'a rien à voir avec la personne du directeur général. Nous ne faisons pas un mouvement contre notre direction, parce que la direction a été claire dans toutes les explications qui nous ont été données. Contactée, la direction générale s'est dit, elle, aussi très préoccupée par cette situation intenable, en espérant que les solutions viendront rapidement pour baisser le thermomètre. Je vous souhaite une excellente journée de travail et de discussion. C'est le directeur général du centre hospitalier régional Georges Rayouiri qui a ouvert les travaux qui ont duré une journée. Cet événement, le premier dans ce format singulier, a rassemblé les professionnels de la santé maternelle venus de toute la province du Moyen-Ogooué avec pour fil rouge échanger sur les bonnes pratiques, d'actualiser les connaissances et d'améliorer la prise en charge des patientes. Réajuster les protocoles de prise en charge, mais aussi réadapter en même temps les bonnes pratiques. Au centre de la rencontre, des communications animées notamment par les médecins gynécologues qui ont permis d'aborder des thématiques majeures, par exemple l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Nous sommes apaisantis par rapport à la définition de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, par les facteurs des risques, les signes, des complications, les signes. Pour les participantes, ce cadre représente une opportunité précieuse favorisant la collaboration au bénéfice des patientes. On reçoit des rappels, nous avons déjà oublié, c'est toujours la bienvenue de faire ce genre de rencontres. Pour mieux prendre en charge nos dames, vu que de temps en temps, pendant les évacuations, par exemple, évacuer une dame, il faut d'abord faire quelques traitements à la base. Selon la présidente des sages-femmes du Moyen-Ogooué, ces rencontres permettent de renforcer le système de santé local et garantir des soins de qualité aux mères et aux nouveau-nés. On va essayer d'apporter notre plus pour justement la réduction de la mortalité maternelle. Sans coup férir, cette initiative s'inscrit dans une dynamique profonde et continue de professionnalisation du personnel de santé dans la province. Une arrivée dans une ambiance folklorique incandescente. Vieux baroudeur de la politique dans le pays, Akouré Davin se retrouve dans son fief politique, le 2e arrondissement, aux côtés de ses colistiers et élus municipaux, en tournée de remerciements quelques mois après les échéances électorales. Nous sommes donc venus vous dire, mes chers parents, merci. Il s'agit également pour eux de réaffirmer leur soutien indissoluble au chef de l'État qu'ils ont, comme les populations, plébiscité massivement en avril 2025. Nous voulons nous dire, Monsieur le Président, nous sommes là et nous serons toujours là, à côté de vous, vous accompagner pour bâtir le Gabon. Pour lui, l'Union démocratique des bâtisseurs se porte bien dans le Moyen-Ogooué. Il faut regarder tout simplement les chiffres, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous rappellerai le score qu'a fait le chef de l'État chez nous. Vous-même, vous avez vu que c'est un score très important. Défini par les siens comme un ouvrier inlassable à même de donner du relief et de la visibilité à l'UDB, dans le Sérail, le vice-président du parti au pouvoir considère les attaques contre le chef de l'État et sa politique par certains acteurs politiques comme une tempête dans un verre d'eau. Bolivie Guéman est quelqu'un qui pose des actes et c'est ce qui est important. Parler, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Le natif d'Atsié a tenu à partager son rôle en qualité de président de la commission d'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics au Parlement. Cela nous permettra d'avoir
un regard sur la vie de notre pays sous un autre angle. Le médecin orthopédiste et ses compagnons ont tenu à marquer le coup en inaugurant la permanence provisoire du parti. Pour l'instant, cet espace va nous permettre de travailler, de consolider notre fichier militant. Cet instant de partage permet à l'UDB, comme avec cette permanence, d'ouvrir un nouveau chapitre pour affirmer ses stratégies.